Vignale est le label de luxe de Ford, l'équivalent en quelque sorte de Initial Paris chez Renault. La Mondeo est la première à l'avoir reçue, suivie maintenant par les Kuga, Edge et S-Max. Le monospace dans sa déclinaison Vignale se reconnaît extérieurement à ses badges, sa double sortie d'échappement chromée, et à une présence plus importante de chrome tout autour de la voiture. Comme sur la Mondeo, seules les motorisations supérieures sont au programme sur le S-Max Vignale, avec au minimum 150 chevaux en diesel. Nous avons droit ici au TDCi 180 associé à la transmission intégrale. Le positionnement luxueux de ce S-Max prend tout son sens à l'intérieur avec une sellerie cuir spécifique de série qui remonte jusque sur les contreportes et la planche de bord. Les sièges avant peuvent être ventilés et massants en option pour 800 €. À l'arrière, on retrouve les 3 sièges individuels rabattables et coulissants. En configuration 5 places, l'habitabilité est généreuse. Les sièges de la 3e rangée sont de série et confortables, mais l'espace manque toujours. En configuration 5 places, le coffre atteint 607 décimètres cubes selon nos mesures, bien dans l'absolu mais moyen pour la catégorie. Comme sur la Mondeo, le S-Max Vignale reçoit un système de réduction de bruit actif qui fonctionne très bien pour les bruits moteurs, un peu moins pour ceux dus à l'aérodynamisme. Les 180 chevaux animent correctement ce grand monospace, sans plus, il faut dire qu'il doit animer quasiment 1,9 tonne. Côté châssis, notre modèle d'essai dépourvu de la suspension pilotée optionnelle a montré un niveau de confort correct. La direction adaptative optionnelle donne une agréable sensation de dynamisme, aidée en cela par un roulis bien contenu pour le gabarit. Cette configuration donne un bon compromis. Avec son côté monospace rabaissé, le S-Max affronte directement la nouvelle génération d'Espace, et dans cette variante Vignale, c'est à l'Espace Initial Paris qu'il se frotte. Ce dernier monte à 160 chevaux en diesel, lui aussi avec une boîte double embrayage, sans 4 roues motrices, mais avec 4 roues directrices, qui le rendent un peu plus dynamique sans que le S-Max ait à rougir sur ce point. L'espace cité ci-dessus s'affiche à 48 000 € contre 49 700 à notre modèle d'essai hors option, mais si vous choisissez le S-Max en 2 roues motrices, il retombe à 47 800 €, tout se joue donc dans un mouchoir.